Je voudrais leur dire que considérer que si on était en France, Maurice Kamto était chez Kowe. Voilà. Où il était au petit journal de Pujadas. Ne pensez pas que c'est parce que les gens sont sur... Oui, bien sûr. Ne pensez pas que c'est parce que les gens sont sur un plateau en costard sérieux qu'ils ont foncé les cils. Depuis que vous foncez les cils, que vous êtes sérieux sur les plateaux les dimanches, samedis là, le pays est où? Hein? Il y a même une expression dans ce pays où on dit que les gens sont habillés en responsable. Comme vous quatre là, vous êtes habillés en responsable. C'est moi qui ne suis pas habillé en responsable. Mais depuis que les gens s'habillent tant en responsable dans les ministères, le pays est où? Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens sont sur les formes, sur des légèretés. Non, 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 franchement. C'est vraiment déplorable que tout ça soit arrivé. Et puis la dernière, si tu me permets. Bien sûr. Paul Chouta, qui sort, comme pour dire que voilà, c'est Oswald Baboké qui nous a contactés. Mon Dieu. Maurice Moustique Charismatique et moi, pour aller ébranler le professeur Maurice Kamto. Et beaucoup de gens, beaucoup de sympathisants du MSC du professeur Kamto se mettent à dire c'est vrai. C'est l'une des plus grandes idioties que j'ai entendues de la part non seulement de Paul Chouta. Bon, lui il fait son travail, lui, je le connais, j'étais seulement... Un mercenaire, oui, et puis qu'il se vende mieux, parce que j'ai fouillé, j'ai posé des questions, je connais ses prix. S'il faut salir des gens, ébranler des familles, détruire des familles, détruire des foyers pour 50 000, 20 000, 30 000 francs, c'est vraiment déplorable. Maintenant, je pense que pensez, si je peux me répéter, qu'un petit humoriste comme Moustique Charismatique et un petit rappeur comme Kopo sont utilisés pour aller branler le grand Maurice Kamto, c'est que vous ne respectez même pas votre professeur Maurice Kamto. Aux grands hommes ou aux grands, on dit quoi, aux grands problèmes, les grands moyens. Tout à fait. Si vraiment le professeur Kamto est un problème pour M. Baboké, si c'est nous qu'on a pris, ça veut dire que vous considérez qu'il n'est pas si grand que ça. Donc en fait, plein de choses, ça fait une semaine qu'on est petit, qu'on est idiot, mais ça fait une semaine que les gens ne parlent que de nous. L'artiste Kopo ne savait pas, ou peut-être savait-il, mais pas à ce point. Il ne savait pas qu'en posant une simple question, il allumerait un incendie dont il deviendrait le premier brasier. Lui, l'artiste, le parolier, celui qui depuis des années jongle avec les mots pour faire danser les âmes et sourire. Les esprits se retrouvent aujourd'hui piégés dans un cercle infernal où chaque phrase devient une arme, où chaque mot est disséqué, traqué, retourné contre lui. Une question, une seule, et voilà Kopo livré à la meute des réseaux sociaux. Salut professeur Maurice Kamto, j'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie, parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang, mais en étant ex-aequo avec mon petit frère, parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça. Vous désolidarisez de ces gens. Tout a commencé le 11 février dernier lors de cette interview où Maurice Kamto échangeait avec l'humoriste Valérie Ndongo. Kopo, avec sa voix grave et posée, a pris la parole. Il a demandé au leader du MRC ce qu'il pensait de ces militants zélés qui, au nom du combat politique, se transforment en juges et bourreaux sur Facebook. Une question, une réflexion presque anodine, un appel à la retenue, mais dans l'arène impitoyable des réseaux sociaux, poser une question, c'est parfois s'exposer à 1000 réponses hurlées. Et en quelques heures, son nom devient un cri de guerre. Sur Facebook, la vindicte se déchaîne. Kopo est traître. Kopo a bouffé la tontine. Il est vendu. Les insultes pleuvent, brutales, répétitives, tranchantes comme des lames affûtées. Je suis venu ici ce matin pour dire non, stop. Et autre chose, j'ai dit au professeur Kamto, ils ont dit que j'ai dit que je vais le tutoyer, mais j'ai même pas pu le tutoyer, je l'ai, vous voyez, parce que au fond, il y avait un refoulement de ce que j'ai voulu lui manquer de respect, mais sa stature impose le respect. Ok, ça c'est de leur prisme. Vous pouvez aussi voir Sensi disant Kopo, il a voulu être free, mais au fond, il respecte le professeur Kamto. Ça, c'est quand on est positif. Mais quand on est nocif, on raconte tout ce qu'il raconte. Maintenant, je vous souhaite d'être deuxième à l'élection présidentielle. Ben oui,
Puisque ce n'est pas lui mon choix. Est-ce que c'est antidémocratique? Pas du tout. Lui-même, il a dit sur le plateau ok, il m'a déjà éliminé. Maintenant, ils mettent des organes, ils promettent la mort, ils insultent mes parents, l'intimité de mon épouse. Je voudrais leur dire que s'ils sont choqués parce que j'ai voulu que le professeur Kamto soit deuxième ex-aequo, hein, imaginez donc le RDPC que je classe, il est finalement à la 4e position au cas où. Ça veut dire que Joshua Oshi premier, Kamto deuxième, Cabral deuxième ex-aequo, le RDPC est 4e, et je suis quand même un gars de meilleur ça là. Ah, c'est votre choix. Ce n'est pas mon choix, comme pour dire que... Non, non, je veux dire, Joshua aussi, c'est votre choix. Ça a mon choix, je ne l'ai jamais caché. D'accord. Donc... Ah, parce que vous ressemblez même. Parce couleur que, de peau et un certain nombre de choses. Vous êtes des bons vivants. Oui, toi, je ne suis pas mauvais vivant. parce que c'est mon beau-père sur Facebook. Ok. C'est Ernest qui sait. Ernest était obligé de faire un démenti sur le plateau de Vision 4 à Club d'élite à l'époque. Ma belle famille est là. Vous êtes à 1 kilomètre de ma belle famille. Mon beau-père est de Nangaï, ma belle-mère est de Yabassi. Mais comme Facebook raconte n'importe quoi, Joshua Oshi est venu à mon mariage en tant que grand frère. C'est tout. Maintenant, on a dit que on a dit que c'est mon beau-père. Et que c'est parce qu'il est mon beau-père que je le soutiens. Et même si c'était le cas, il y a des gens qui votent le président pour lui parce qu'il est leur beau-père. Moustique charismatique, lui aussi subit la vague. L'humoriste qui avait osé demander des comptes sur la responsabilité du leader du MRC face à ses dérives est lui aussi jeté en pâture. Mais c'est Kopo qui cristallise l'acharnement parce que Kopo, c'est la musique. Parce que Kopo, c'est l'art qui interroge le réel, le poète qui n'appartient à personne. Et dans cette atmosphère surchauffée où la politique absorbe tout, il semble que certains refusent encore d'accepter qu'un artiste puisse être un homme libre. Je conseille donc que Moustique et moi, on est des êtres insérieux. Mais c'est anormal que vous qui êtes sérieux, vous arrêtez sur un détail. Donc, je pense que pour le moment, ça ne sert que toi qui as fait une belle émission. Quand toi-même, ça sortit parfois maintenant, nous, on aurait aimé de toi que tu sois solidaire. Dire, ah, excusez-moi, c'est le travail. Et puis la fin de sortie pour dire tac, 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 tac. Mais non, 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 c'est tranquille, Valérie, c'est mon frère. Je lui ai juste dit que, bon, maintenant, pour les prochaines émissions, j'espère que tu vas te sentir autant free. Ils ont trouvé le professeur Kamto très brillant, mais tous les candidats à la présidentielle sont brillants. Vous verrez quand Joshua Oshi va passer, il sera brillant. Quand Cabral va passer, il sera brillant. Alors Kopo parle, il dit stop, il dit qu'il en a marre. Il va sur News One, il fait face aux caméras. Et dans l'émission Les Églisiens, il met les choses au clair. Stop, il faut que ça s'arrête. La voix tremble, mais le regard est ferme. Il n'a insulté personne. Il n'a vendu son âme à personne. Il a juste posé une question. Et il assume, dit-il. Mais il refuse l'injustice. Il refuse le procès en sorcellerie dont il est la victime. Il refuse surtout cette idée qu'un artiste devrait choisir son camp sous peine d'être cloué au pilotis. Bon, après, on commence à dire non, Mouti raconte n'importe quoi. Il a inventé le boycott, c'est faux. Il m'a montré des écrits. C'est très faux. Il a été menacé. Il a été menacé. On l'a menacé pour le vrai. J'ai lu des écrits, j'ai lu des gens qui sont inutiles pour la démocratie dans ce pays, dit en musique. Et en plus, tu oses faire ça à ton grand frère Bamileke Kamto. Alors que je t'appelle Tanya. Oui, j'ai lu ça. De son côté, Maurice Kamto répond. Il dit qu'il a déjà interpellé ses militants sur ces dérives. On ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, je dis bien au moins, sinon avant 2018. Il rappelle même les 10 commandements qu'il leur a adressés, leur demandant de faire preuve de retenue. Mais dans la fournaise des réseaux sociaux, les paroles s'envolent et la rage demeure. Tous ceux qui s'expriment au nom du MRC ne sont pas du MRC. Avait affirmé Maurice Kamto, tentant de dissocier l'engagement politique du fanatisme virtuel. Mais la machine est lancée et elle écrase tout sur son passage. C'est beaucoup d'aboiements, beaucoup de gens qui caquettent sur la toile, mais dans le day life, dans la politique réelle, sur le terrain, ils vont rien, ils sont mieux. C'est que des poltrons, donc je ne les gère pas. J'ai eu la désolation du professeur Kamto via son collaborateur, ça me va. Très bien. Kopo, hier aimé pour ses chansons pleines de dérision et de vérité, se retrouve aujourd'hui prisonnier d'une guerre qui n'est pas la sienne. Il découvre à ses dépens au Cameroun en 2025. La culture ne peut plus se tenir à distance de la politique, que toute parole publique est un acte militant, qu'on le veuille ou non. Il découvre surtout qu'à l'heure où Facebook est devenu le tribunal des opinions, il suffit d'un mot, d'un soupçon pour qu'un artiste soit traîné dans la boue. Alors, la question demeure froide, implacable.
Kopo est-il coupable? Coupable d'avoir parlé, coupable d'avoir osé? Ou est-il simplement le reflet d'un malaise plus profond d'une société où le débat s'éteint sous les cris, où les pensées se noient dans les invectives? Ce n'est plus seulement une affaire d'artistes, c'est une question de démocratie. Et le silence dans ce vacarme assourdissant semble être la seule chose que personne ne veut entendre.